Dans l'Apocalypse de la Bible, il y a un ange puissant qui descend du ciel, l'esclat de sa gloire, illumine toute la terre, alors qu'il descendait. Il a posé un pied sur la mer, et l'autre sur la terre. Il a crié, comme rugit un lion. Après qu'il a crié, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres ont parlé, l'apôtre Jean sapent écrire ce que les tonnerres avaient dit, mais bien que les 7 tonnerres aient parlé d'une manière assourdissante pour Jean, une voix du ciel lui ordonna ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Celle-elle ne elle sérit pas. C'est ce moment tel que cet ange si puissant, descendant du ciel, avait dans sa main un petit livre ouvert. Le petit livre était couvert d'écriture. Il donna alors ce petit livre, Jean, et Jean le mangea. Mais cet ange jura ainsi, quand le 7e ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé ses serviteurs, les prophètes. Il y a donc un mystère, se dire que lorsque le 7e ange sonnera de la trompette, un mystère sera RVL. Mais plus tard nous voyons qu'après que le 7e ange sonne de la trompette, il y eut dans le ciel une grande guerre. Cette grande guerre opposait le grand dragon rouge 7 têtes et 10 cornes. Un grand dragon rouge 7 têtes et 10 cornes menant ses anges pour combattre l'archange Michel. L'archange Michel l'a combattu. Et il a aussi livré une bataille acharnée. L'archange Michel a aussi mené des milliers d'anges au combat. Finalement, l'archange Michel a vaincu et a jeté le grand dragon sur la terre. Ainsi, le grand dragon et ses anges ont été précipités sur la terre. Dans le ciel, un tiers des anges qui suivaient ce grand dragon rouge, 7 têtes et 10 cornes, ont été précipités avec lui. Ce grand dragon rouge, 7 têtes et 10 cornes, est le diable Satan. Quand l'archange, il est l'ange de la justice. Ainsi, après la fin de ce combat, une voix a dit, le royaume du monde est maintenant notre Dieu Jéhovah, et au royaume de son Christ, notre Dieu Jéhovah régnera. Au cycle des cycles, ce moment tel on vide, une femme enveloppe du soleil, la lune sous ses pieds. Mais quand la 7e trompette est apparue, on a d'abord vu l'arche de l'alliance, dans le temple de Dieu, apparaître clairement. Puis cette femme, une femme enveloppe du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 toiles. Cette femme était enceinte. Elle a enfant un fils, et ce fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ce fils, frère Eshbert, a dit plusieurs reprises qu'il s'agit de frère Eshbert et des frères Essur. Quand cette femme, c'est le royaume des cieux. Le soleil est Eshbert, la lune est sur Jaouan. Les 12 toiles sont les 12 frères. Alors ce bébé, c'est le mystère des 7 tonnerres. Ce bébé est celui dont la Bible a toujours prophétisé qu'un enfant, nous est ce bébé, nous découvrons qu'il est dans le Nouveau Testament, le frère Eshbert d'Israël. Comment peut-on dire que frère Eshbert devient ce bébé? C'est un mystère. Alors les frères Essur sont les membres de ce bébé, se dire les 144 Zourozoro et l'agneau. Les 144 Zourozoro frères Essur, avec l'agneau. Ils ne font qu'un. Ils partagent ensemble. Ils sont unis dans ce bébé. L'Esprit de Dieu et du Seigneur. L'Esprit de Dieu et du Seigneur. La vie de Dieu et du Seigneur nourrissent ce groupe d'enfants célestes. Car ce groupe d'enfants doit recevoir l'autorité de Dieu et l'autorité du Seigneur Christ. Alors pourquoi ne la reçoivent-ils qu'après le mariage? C'est un mystère, c'est dire que, avant le mariage, ce bébé est l'agneau. Il n'y a que lui. Après le mariage, l'agneau et son épouse deviennent une seule chair. Alors, l'autorité de Dieu
L'autorité du Seigneur est dans l'agneau. Dans le bébé de l'Apocalypse, se dire l'esprit du pré. L'esprit du Seigneur. Dans ce bébé, c'est le roi, l'autorité de gouverner la terre. Et dans ce bébé, après le mariage, cela signifie que, dans le ciel, quand nous serons tous enlevés au ciel, le pré fera en sorte que dans ce bébé, l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur agissent dans tous les fils, dans tous les membres, pour que tous les membres ensemble deviennent les membres de ce bébé, reçoivent ensemble la royauté, ergeignent ensemble, et ensemble l'Esprit de Dieu et du Seigneur, et gouvernent ensemble toute la terre, le monde entier. C'est cela. Le ministre Dun Bibi. Alors concernant ce bébé, c'est ce qui a toujours été dit. Quand les 7 tonnerres parlent, ce que disent les 7 tonnerres, quelles paroles sont au juste? C'est un secret cache. Ce secret, c'est le secret d'un fils que Dieu a donné l'humanité. Ce fils-là est le secret de l'Israël du Nouveau Testament. Concernant le contenu de ce que les 7 tonnerres vont dire, puisque ils parlent avec 7 tonnerres, ils n'utilisent pas d'autres moyens, mais bien les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres signifient que la voix est retentissante, que le monde entier l'entend. Quel moment les 7 tonnerres parleront-ils? C'est peut-être en 2038. Partir de maintenant, il reste peut-être environ 8 ans. Environ 8 ou 9 ans. On arrivera peut-être 8 ans. Nous sommes maintenant en 2026. Il reste encore 12 ans. En 2038, ce mystre concernant les 7 tonnerres, le mystre du bébé dans l'Apocalypse, sera révélé au monde entier. Le monde entier le saura complétement. Alors il y aura des millions de personnes qui reviendront, se tourneront vers Dieu. Le pré a toujours voulu établir une relation profonde avec l'humanité. Au début, il a créé Adam, voulant qu'Adam et ses descendants deviennent le peuple de Dieu. Mais les descendants d'Adam se sont révoltés contre Dieu. Alors que devait faire Dieu? Pour faire de l'humanité son peuple, ses enfants. Il a alors discrètement, dans l'Apocalypse, ce bébé cache dans le monde. Madame le frère Eschber ne savait pas au début qu'il était lui-même cet enfant. Puis, le moment venu, le pré à RVL se mistre au frère Ashber, en le lui disant l'oreille uniquement dans son oreille gauche. Ce moment-elle l'oreille droite, pose sur l'oreiller. Et une voix parle, comme le bruit du tonnerre disant, Jova, le Dieu est ton preux. Cette voix est aussi comme le bruit de grandes eaux, herpetant sans cesse. Après cela, on a vu le frère Ashber porter une MRE. Porter sa propre MRE. Hors de la grande tribulation, cette MRE est dans l'Apocalypse. Cette femelle, se dire le royaume des cieux. Cela signifie aussi faire sortir le royaume. Les citoyens du royaume, de la grande tribulation. Ainsi la fin, une force immensement grande. Place l'intérieur. Cette force est la puissance de la vie éternelle, donne toute l'humanité. Devant très donne par l'intermédiaire du frère Ashber. La vie donne toute l'humanité. C'est la puissance du Saint-Esprit. Concernant ce mystre, l'avenir des gens de toute nation et de toute tribu. Pendant que le frère Ashber explique la vie, comprendront progressivement la toute fin. Quand les 7 tonnerres parleront, toute l'humanité comprendra. Ce moment-tel, les gens de toute nation et de toute tribu reviendront. C'est le mystre que le pré a toujours cache. Quand, déesse, que la septième trompette retentira, l'arche de l'alliance de Dieu apparaîtra RS clairement. L'ange puissant a dit. Quand la septième trompette retentira, le mystre de Dieu s'accomplira. Cela fait référence. Déesse, que la septième trompette retentira. On verra l'arche de l'alliance apparaître TRS clairement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la fin du monde est arrive. Nous sommes DJ arrivés, la sonnerie de la septième trompette par l'ange, probablement vers l'an 2038. Est DJ venu. Alors l'arche de l'alliance de Dieu est apparue. Se dire faire alliance, l'arche de l'alliance fait alliance. Faisant alliance pour donner son autorité. La grande autorité, l'autorité du précleste et du Seigneur. Donnée au bébé de l'Apocalypse, l'arche de l'alliance est. L'arche de l'alliance fait alliance. Pour donner l'autorité du précleste et du Seigneur. Le royaume du pré et du Seigneur, l'autorité, donner le royaume ce bébé, ce qui signifie de donner l'autorité de Dieu. L'autorité du Seigneur, ce bébé, alors, de laisser ce bébé s'asseoir sur le traîneau de Dieu et du Seigneur. Pour gouverner le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur, car ce bébé est le Fils de Dieu et du Seigneur. C'est le mystre cache.
C'est ce que le royaume des cieux a toujours. Gare comme un mistre cache. Concernant toutes les nations et tous les peuples, qui se sont toujours loignés de Dieu. Il y a toujours eu des millions de personnes, comment dire, les gens s'éloignent toujours de Dieu. Dans le livre du prophète Saë, il est part de l'ancien royaume d'Israël, qui s'étaient tous loin de Dieu. L'ancien royaume de Juda, c'est aussi loin de Dieu. Alors Dieu n'a plus, compassion d'eux. La terre entière s'est obscurcie. Il n'y avait plus personne pour faire miséricorde. Mais pour l'humanité, une lueur d'espoir est apportée, disant, un enfant nous est haine. Un fils nous est donné. Ce bébé est le Fils de Dieu. Et le Fils du Seigneur, ce Fils, est ce que Dieu et le Seigneur ont donné l'humanité. Ainsi, cause de ce Fils, toute l'humanité ne va plus abandonner Dieu. S'il n'y avait pas ce Fils, si Dieu ne donnait pas ce Fils, l'humanité, tout le monde abandonnerait Dieu. Tout le monde allait abandonner Dieu. Abandonner le Seigneur, alors l'humanité n'aurait plus d'espoir. Abandonnant Dieu, Dieu abandonnerait aussi l'humanité, tout comme Adam a abandonné Dieu. Alors, finalement, l'humanité n'aurait plus d'espoir, et retournerait la mort, retournerait au jour des morts et ou finirait par jeté dans le lac de feu et de soufre de la colère de Dieu. Mais, après l'apparition d'un bébé, ce bébé est la grande lumière, qui doit éclairer tous les hommes, permettant ainsi aux gens de toute nation et de toute tribu, guerre, ce bébé, de pouvoir se détourner, et de revenir Dieu. Alors, est-ce que vraiment, une telle chose se produira? C'est-à-dire, qu'après l'apparition d'un bébé, il ramènera vraiment les gens vers Dieu. Car ce qui est merveilleux, c'est que l'esprit de ce bébé est l'esprit de Dieu, devenu l'esprit de ce bébé, l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit du précleste et l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, aux deux, devenu l'esprit de ce bébé. C'est pourquoi est-ce que ce bébé conduira les gens vers son Dieu, et son papa le Seigneur Jésus? Oui, parce que c'est l'esprit de Dieu qui devient l'esprit de ce bébé. L'esprit du Seigneur Jésus-Christ qui devient l'esprit de ce bébé. C'est ce qui nous dépasse. Comment l'esprit de Dieu peut-il devenir l'esprit du frère Hbert? Comment l'esprit du Seigneur Jésus peut-il devenir l'esprit du frère Hbert? C'est en raison de l'alliance. Nous voyons que, lorsque la septième trompette a sonné, l'arche de l'alliance est apparue clairement. L'arche de l'alliance contenait 2 tables. Les 2 tables signifient que Dieu a fait alliance pour donner son esprit, son propre fils. Le frère Hbert, le Seigneur a aussi fait alliance pour donner son esprit au frère Hbert. Ainsi, l'esprit du pré et du Seigneur est en frère Hbert. Le frère Hbert conduira-t-il les gens vers Dieu et le Seigneur? Oui, car celui qui conduit les gens vers le précleste et le Seigneur, c'est l'esprit de Dieu et du Seigneur. Et quand l'esprit propre du frère Hbert, il est appelé Israël, l'Israël de la nouvelle alliance, appelle fils de Dieu, l'esprit du Fils du Seigneur. Alors puisque l'esprit du précleste et du Seigneur y est aussi, et puisque sa propre identité est la foi fils de Dieu et fils du Seigneur, il est certain qu'il va dire encore plus, selon la volonté de Dieu et celle du Seigneur Christ, pâtre toute l'humanité. Ainsi toute l'humanité est menée par ce bébé. Ainsi dans Daniel, et comme le prophète Saë la prophétisse, quand ce bébé siégera sur le trône de gloire, pour régner, tout dans l'univers sera en harmonie, toutes les créatures ne feront plus de mal, madame les animaux ne feront plus de mal, madame les tigres et les lions se mettront manger de l'herbe comme les buffles. Ces tigres et ces lions ne feront plus de mal aux troupeaux, tous les animaux s'aimeront les uns les autres, et ne se blesseront plus. Car la Bible prophétise, car sur la Jova, montagne de l'Éternel, il ne se fera ni tort ni dommage. Car la connaissance de l'Jova remplira la terre, comme les eaux couvrent le fond des mers. C'est parce que Dieu a l'œuvre bien haut. Ce bébé, le Seigneur, a l'œuvre bien haut ce bébé. Amen.